crois pas. Merci. Je pense que là vous êtes propre. Bonjour le vlog. Bonjour le vlog. Alors, du coup on est dimanche matin. Qu'est-ce qu'on fait le matin quand on se réveille? On va voir Didou. En vrai, je vous ai vendu ça comme ouais, c'est un petit cochon d'Inde adorable et tout, pas du tout, c'est marrant. Alors, la poudre. Ah cool, vous allez très bien le voir. Bébé. Regardez-moi ça. Coucou mon cœur. On se retrouve pour la partie 2 de la vidéo sur ma rupture. Déjà, il faut que je précise que c'est une rupture qui est arrivée en novembre 2023. C'est pas du tout récent. C'est vrai que je l'ai pas précisé. En fait, c'est des vidéos que j'ai filmées au moment de la rupture. Mais je pensais pas les utiliser un jour. Je m'étais dit, vu que j'avais plus personne à qui parler, vu que j'étais plus avec mon copain, que j'allais extérioriser avec ma caméra. Et donc j'avais fait quelques petites vidéos. Et aujourd'hui que ça va mieux, j'ai décidé de partager toutes ces petites vidéos avec vous. Parce que c'est vrai que dans les ruptures, on se sent quand même généralement assez seul au monde. Même si le monde entier traverse des ruptures, quand ça nous arrive, on se sent très très seul. Et du coup pour cette deuxième partie, je suis obligée de parler un peu parce que vraiment c'est que des rushs de moi qui pleure. Donc ça a un peu aucun sens et du coup vous allez rien comprendre. Et comme ça au moins je peux expliquer, vous aurez... je vais alterner entre cette vidéo là et les rushs sur le moment. Non, déjà on va commencer par le commencement. On était ensemble depuis 5 ans et demi. Donc on s'était mis en couple en juillet 2018 et on s'est séparés en novembre 2023. Donc c'était quand même une longue relation, surtout que j'ai 21 ans. Et quand on s'est mis ensemble, j'en avais 15 ou 16, tout juste 16, je sais plus. C'était une très belle relation, on a vécu plein de bons moments, on a vécu des choses difficiles ensemble, on s'est aidés, on s'est soutenus. Enfin vraiment on a été, je pense, un bon couple. Mais c'est vrai que sur les 2 dernières années, enfin la dernière année, en tout cas, on a pris des chemins très différents. En fait, on est devenus adultes, tout bêtement. Et on n'avait plus les mêmes conceptions. Enfin, je le voyais plus comme un ami, comme quelqu'un de ma famille, quelqu'un que j'aimais énormément, mais avec qui j'avais pas spécialement envie de me marier et de faire des enfants, etc. etc. Mais c'était mon meilleur ami. Voilà. Du coup j'ai continué comme ça, je me suis dit que peut-être mes envies allaient changer, je savais pas, j'ai continué. Voilà, c'était comme ça, on continue. Toute la famille le connaît, je connais toute sa famille, tout le monde s'entend bien avec tout le monde, c'est la facilité. Voilà, c'est plus sécurisant, puis c'est difficile quand même de sortir d'une relation aussi longue. Le dernier été s'est très très mal passé, on se disputait énormément. On a quand même emménagé ensemble en juillet 2023, donc c'est... Dans la dernière vidéo, je vous parlais du fait que je vivais à Vincennes et que j'allais déménager parce que c'est l'appartement qu'on avait pris tous les deux. Et lui voulait le garder. Du coup, je disais, je voulais juste garder un petit souvenir de cette dernière soirée dans mon premier appart. Voilà, donc après j'ai déménagé dans cet appartement-là. Bonjour le vlog, c'est mon appartement. C'est des petits cœurs. Trop beau. Voilà. Voilà. On voit que ma main. Mais c'est pas grave. C'est un petit studio trop beau, trop chouette. Il est parfait, il est incroyable. Je me sens super bien dedans. J'avais très peur de vivre toute seule parce que j'avais peur d'avoir peur. De pas me sentir en sécurité. C'est quand même quelque chose de vivre toute seule. Surtout que mes parents sont en région parisienne mais ils sont quand même à 1 heure de route. Donc si j'ai un problème, voilà. Voilà, toute seule. Franchement j'adore. Je vis pas toute seule, je vis avec Didou. Mon fils, l'amour de ma vie. Coucou mon vlog. Alors ce soir, j'arrête pas de me prendre ça. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Oui, on va mettre la cage de Didou. Et donc j'ai emménagé ici. C'était un peu compliqué au début avec du coup mon ex-copain parce que on revenait tous les deux beaucoup, on se renvoyait des messages, il y avait beaucoup de colère, beaucoup de rancune.
On avait besoin d'explications tous les deux, on s'est revus 1 ou 2 fois, à chaque fois en extérieur. Moi je voulais pas qu'il ait mon adresse, et je pense que j'ai bien fait. Donc il a toujours pas mon adresse, il sait pas où je vis. J'avais l'impression que je perdais vraiment tout. Et donc c'était très compliqué, je me trouvais très seule. Et en plus je vivais sans ma famille, enfin vraiment c'était très compliqué comme période, je l'ai très mal vécu. Donc j'ai perdu 10 kilos en 3 semaines, 1 mois. Là j'ai repris, hein. Là, de toute façon je pense que ça se voit. Maintenant que ça va beaucoup mieux, j'ai bien repris du poids, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et donc je voulais vous parler, surtout dans cette vidéo, de comment j'ai guéri de cette rupture. Voilà, c'était pour moi le principal. En fait ça a été très bizarre parce que je me suis, toute ma relation, je m'étais dit que si je me séparais de ce garçon là, ça serait horriblement difficile. Parce qu'on était restés ensemble 5 ans et demi, qui faisait partie de ma vie, que je l'avais aimé très fort. Et à la fin, évidemment, mes sentiments étaient plus très présents. Mais je me disais, il fait partie de ma vie depuis toujours, entre guillemets. Enfin, quand on a 21 ans, 6 ans, c'est quand même long. Et en fait, j'ai été très triste au début. Et ça a été très dur de le perdre, mais de le perdre en tant que meilleure amie. Enfin c'est bizarre, enfin c'était pas vraiment meilleure amie, mais je saurais pas comment expliquer ce lien parce que c'était pas un lien amoureux, j'étais plus amoureuse et donc j'ai été très triste de perdre en fait cette personne, que cette personne sorte de ma vie, mais pas qu'on soit plus en couple. J'ai pas été triste d'être célibataire, j'ai juste été triste qu'il sorte de ma vie. Lui préférait couper les ponts, donc on a coupé les ponts. Moi je trouvais ça honnêtement très dommage, je m'étais dit qu'on pourrait rester amis, mais finalement avec du recul, je pense que c'est aussi bien. Enfin une très longue relation comme ça, tu peux pas avoir une vraie amitié. Je pense pas. Honnêtement je pense pas. Et donc tout ça pour dire que finalement en fait j'ai pas été très abattue. J'ai été triste et désorientée, mais j'ai pas été vraiment très malheureuse de l'avoir perdu en tant qu'amoureux. Voilà, donc ça m'a fait très bizarre parce que je m'en suis remis du coup finalement assez facilement. Je pense qu'en 1 mois j'avais fait le deuil de cette relation, mais en fait ça faisait déjà 1 an que je réfléchissais à ce qu'on se sépare. Je me mettais des dates, c'est horrible dit comme ça, mais je me mettais des dates limites. Je me disais oui si dans 2 mois ça va toujours pas mieux entre nous, si je ressens toujours est-ce que je me sépare de lui, est-ce que je me sépare pas, je le fais vraiment, et arrivé le moment j'y arrivais pas. Alors que pourtant la situation s'était juste empirée. Et donc pendant 1 an je me mettais des dates, machin et tout. Et donc en fait je pense que j'ai fait mon deuil au cours de la relation. À chaque fois que je me réinvestissais, à chaque fois que comment dire, que je remettais de l'espoir dans cette relation. Ça va être un changement, mais il faut pas y retourner, Mes espoirs étaient déçus, mes attentes étaient pas remplies. Et donc je pense qu'en fait mon deuil avait commencé depuis 1 an. Donc c'est pour ça que ça a été pour moi assez facile, alors que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'étais pas rendu compte que je m'étais si éloignée que ça de lui au cours de notre relation. En fait on était ensemble mais on n'était déjà plus ensemble, on n'était plus amoureux, on n'était plus... Voilà, donc au final quand on s'est séparés, j'ai été très soulagée. C'est très bizarre mais j'ai été très soulagée, je me suis dit c'est enfin fini. Ça veut dire que j'aurais pas ça à subir toute ma vie. Et je me disais toute ma vie ça va être comme ça, toute ma vie ça va être ça. Et finalement non. Et donc j'étais soulagée. Et donc je suis passée assez rapidement à autre chose. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mise sur Fruits 1 mois et demi après, je crois. On s'est séparés en novembre. Et j'ai dû m'y mettre fin décembre, donc ouais un bon mois après. Et j'ai rencontré mon copain début janvier, voilà. Et pour le coup moi j'ai eu un bon gros coup de foudre. C'est aussi comme ça que j'ai su que j'étais totalement passée à autre chose. C'est que en fait je pensais pas, je culpabilisais pas déjà de parler avec d'autres garçons. Enfin voilà, c'était voilà. Et j'espère hâte de vous faire la vidéo que je vous prépare.
présenterai mon copain. Parce que c'est la personne la plus gentille et incroyable et trop de la planète. Je l'aime trop. Je le dis un petit peu trop. Je m'excuse. Mon amoureux. Merci Frauds. Donc je voulais vous partager tout ce que j'ai fait pour m'en sortir. Déjà j'ai eu la chance, vraiment la chance entre gros guillemets, que ma copine Clara traverse le même style de rupture. Pareil, elle était restée 3 ans avec un garçon. Ils se sont séparés juste 2 mois avant nous, avant mon ex-copain et moi. Et donc on traversait à peu près la même chose en même temps. Donc on a été beaucoup là l'une pour l'autre, on s'appelait très souvent, on faisait plein de trucs ensemble pour se remonter le moral. Donc j'ai eu énormément de chance de la voir. Pourquoi on a décrété que c'était pour nos enfants cette vidéo? Parce que moi C'est mon vlog rupture. Hein. J'avais aussi d'autres copines qui étaient très présentes pour moi, donc je les remercie du fond du cœur. Je vous aime. Ma famille, évidemment, ça m'a rapproché énormément de ma famille. Vraiment, j'étais très très bien entourée, donc ça m'a quand même bien aidée. Mais c'est vrai que je me sentais quand même seule au quotidien parce que j'avais vécu du coup 6 ans à être en couple. Pas forcément à vivre avec la personne, mais en tout cas à être en couple. Et c'est des trucs bêtes, mais je sais pas, il se passe quelque chose dans ta journée, bah tu le dis directement à la personne. Et là, mais c'est vrai que pour toutes les petites choses du quotidien, ça fait bizarre, ça fait un vide. Enfin, c'était une personne à qui je disais tout. Enfin, c'est le principe d'un couple quoi, on se partage tout, on se dit tout, on vit tout ensemble, on fait des projets, et du jour au lendemain ça s'arrête, c'est bizarre. Surtout que nous on a pris la décision de couper complètement les ponts. Et du coup c'était très compliqué de plus avoir cette personne précise à qui je disais tout. Et je pouvais me confier, etc. etc. Donc je suis sur Paris, je suis toute jeune, je suis seule. J'ai un téléphone portable, de la 4G. Je suis allée sur ma petite rencontre, on s'en doutait. Vous voyez, j'ai installé Fruits. L'application de rencontre où en gros on choisit des fruits en fonction de ce qu'on cherche. Donc moi j'ai mis cerise parce que je cherche du sérieux. Donc il y a la pêche pour les coups d'un soir, pour pêcher le soir. La pastèque pour des trucs, des calendriers sans dépend, je sais pas quoi. Et raisin, c'est boire un verre sans prendre la grappe. En gros c'est ceux qui savent pas trop ce qu'ils cherchent. Voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Ah oui, du coup j'ai parlé avec des garçons. C'est ma nouvelle personnalité. Voilà. Donc là je suis en train de préparer un PowerPoint pour mes copines parce que j'en ai, mais il y a trop de garçons. Il y a des garçons qui sont super gentils, il y a des garçons qui sont très bizarres, il y a des garçons qui sont très très beaux, et des garçons qui sont très très intéressants. Oui, je dis des, mais on a bien compris que c'était le même. Oui. Moi j'ai choisi cerise parce que je me suis dit que tous les autres styles c'était pas moi, c'est pas ce que je recherchais. Moi je faisais une relation et je voulais une relation. Enfin en fait avec ce garçon là on s'était projeté d'avoir des enfants, de se marier et tout. Même si à la fin, la dernière année c'est plus du tout ce que je voulais avec lui en tout cas. Ça reste des projets dans ma vie personnelle. J'ai envie de me marier, d'avoir des enfants, donc je recherche pas, moi je recherche personnellement pas de relation courte ou pas amoureuse. Voilà, vous m'avez compris. Sur YouTube, je sais pas encore quel mot je peux utiliser ou pas. J'ai rencontré plusieurs garçons, 3 ou 4 garçons que j'ai vus en vrai, si je dis pas de bêtises. Certains étaient sympas, d'autres un peu moins. On a qu'est-ce qu'on a fait? Peut-être ça peut vous donner des idées. Moi ce que je faisais, c'est que j'allais toujours, je proposais toujours une promenade en premier date. Bon, il n'y a pas souvent une deuxième date, je vais pas vous mentir, à chaque fois j'arrivais pas. Une promenade, notamment je sais pas à Montmartre, comme ça il y a du monde. C'est facile de partir à tout moment, on n'est pas coincé genre au restaurant ou dans un bar ou je sais pas. C'est plus safe, les copines peuvent être là s'il y a besoin. Toujours évidemment envoyer un message à ses copines pendant, donner la loc. Vraiment, bon, ça je pense qu'on le sait maintenant, mais voilà, on fait attention parce qu'on sait jamais. Il y en a avec qui ça a plutôt. Il y en a un avec qui ça a plutôt bien matché, mais au final, lui s'est rendu compte qu'il voulait pas une relation de couple. Et du coup, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé à aller mieux, ça a été franchement mon entourage. De faire des sorties, de se changer les idées, de faire ce qui me plaisait. Vous avez des chouettes vidéos de moi qui change de couleur de cheveux. Je pouvais plus me voir ma tête, donc j'ai fait rouge. Mais c'était chouette. Oh mon dieu, c'est tellement... ça va être trop incroyable. Bonjour vos vlogs. Regardez comme c'est trop beau. Bonjour le vlog. Regardez mes cheveux. On voit pas très bien je crois avec cette lumière. Mes frères et sœurs, mon petit frère et ma petite sœur.
vous aime. Vous êtes adorables, ils jouaient à Just Dance avec moi à chaque fois que je voulais le week-end. Mes copines me suivaient dans toutes les activités que je voulais faire. Voilà, donc franchement, je me suis occupée. Pour terminer, attendez, je crois que vous n'êtes pas... En fait, vous êtes posé sur un livre, je vais pas vous mentir. Je sais pas du tout si c'est le même cadrage chaque fois. Ma robe remonte, c'est terrible. Bon, bref. Coucou le vlog, me revoilà sans ma robe, beaucoup plus à l'aise. Et donc en fait, ce que j'ai fait tout bêtement pour tourner la page, j'ai fait plein de changements dans ma vie. Bah déjà, j'ai changé d'appartement. Je me suis mise à courir. Ça, j'avoue, je suis pas très régulière. J'ai changé de coupe de cheveux, j'ai changé de couleur de cheveux. Dans ma famille, on a adopté un petit chien, donc ça vient pas de moi, mais vous pouvez aller voir mon vlog précédent. C'est mon petit chien d'amour. J'ai changé d'entourage aussi. J'ai gardé mes copines, notamment Clara et toutes mes copines qui étaient là avant, que j'aime d'amour. Et j'ai de nouveaux copains. Oui, pardon, en premier. Je suis déjà maman. C'est mon doudou. Techniquement. Ah, voilà, on est déjà mère. J'ai de nouveaux centres d'intérêt, je fais de nouvelles activités, j'ai d'autres projets. Une nouvelle vie, en fait. Ça m'a ouvert... En fait, je me suis rendu compte que ça m'a ouvert plein de portes parce qu'il y a plein de choses. Vu qu'on s'était construit un avenir, il y a plein de portes que je m'étais fermées. Rien que ça, de pouvoir imaginer la vie que je veux, c'est incroyable. Parce que donc, si je dois donner des conseils, même si personne ne m'en a demandé, voyez vos copains, vos amis, vos proches, votre famille, toutes les personnes que vous avez envie de voir et qui vous font du bien, toutes les personnes qui sont bienveillantes envers vous. Bloquez les personnes qui sont pas bienveillantes, qui vous mettent de la négativité, sortez-la de... Enfin vraiment sortez-les de votre vie. Faites tout ce qui vous fait plaisir, mangez ce qui vous fait plaisir, vraiment mangez ce qui vous fait plaisir. Faites le sport qui vous fait plaisir, le sport c'est chouette. Même si, je sais pas, n'importe quoi, rien que marcher, sortir prendre l'air, lire, lisez les livres que vous aimez, écoutez la musique que vous aimez, allez danser. Faites tout ce que vous pensez ne jamais faire. Et franchement c'est chouette. Avec les gens que vous aimez, ou tout seul, parce que c'est trop bien, c'est super bien aussi de faire des trucs tout seul. Profitez des animaux, les animaux c'est... Franchement, honnêtement les animaux, je pense que sans mon Didou, ça aurait été plus compliqué. Parce que c'est lui qui a séché toutes mes larmes. On va pas se mentir, ça a été mon mouchoir le plus rentable. Achetez-vous des fleurs. Achetez-vous des fleurs, c'est génial. Moi, hier j'ai pris un Too Good To Go de fleurs. Regardez comme elles sont trop belles. Les blanches commencent un peu à être fatiguées parce que forcément c'est un Too Good To Go, donc c'est des fleurs qui sont un peu plus vieilles, mais elles sont magnifiques. Et puis surtout parler. Parler aux gens. Genre vraiment parler aux gens. Quand on vous dit ça va, si ça va pas, répondez pas oui oui ça va. Sauf si évidemment c'est quelqu'un que vous connaissez pas, que vous croisez dans la rue quoi. Mais... Enfin, si c'est le caissier quoi, genre, quand on est pas, racontez votre vie. Mais si c'est vos amis, vos proches, vos parents, même si vous n'avez pas l'habitude d'être proche, d'avoir ces sujets-là et que ça va pas, franchement, parlez. Parce que, honnêtement, vous serez agréablement surpris. Les gens sont beaucoup plus gentils, compréhensifs que ce qu'on imagine. Évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Mais je peux vous assurer que la majeure partie du temps, on est très agréablement surpris par la réaction des gens. Moi je savais que je serais soutenue par ma famille, mais j'imaginais pas à ce point. Je savais que mes copines seraient présentes, mais je n'imaginais pas à ce point. J'imaginais pas que si j'appelais ma maman à 3 h du matin, elle répondrait. J'imaginais pas que si j'appelais Clara à 2 h du matin en pleurant, elle répondrait et elle viendrait le lendemain avec des donuts. Voilà, les gens peuvent faire des choses pour vous que vous n'imaginez pas. Et franchement ça fait du bien. Et après, il faut leur rendre, il faut être aussi présent pour les gens et c'est encore plus chouette. Je vais m'arrêter là parce que je suis déjà à 1 heure de blablatage et je vais aller monter tout ça tranquillement et dormir. Voilà, bisous mon vlog. Pour avoir de la chance, et d'après En Amour, il fallait manger pendant le nouvel an 12 grains de raisin sous une table. Ça c'est du raisin. Donc vas-y, je vais manger ça. Ce qu'il faut pas faire comme connerie.